pas trop réseaux sociaux. Alors je vous explique ce qui nous est arrivé avec Thiago au mall. Et j'ai été très fière de lui. Vous savez quand je vous ai filmé qu'on goûtait, qu'il y avait, qu'on a mangé des donuts. En fait, il y a un petit garçon qui était à la table. Il y a un petit garçon qui était à la table derrière nous, en fait, qui a commencé à crier très fort. Voilà. La première fois, bon, je me suis pas trop posé de questions, mais je me suis dit, c'était quand même un cri très très fort. En plus, là où on était, c'est un gros mall où tout le monde mange, énormément de personnes, ça résonnait quoi. Et je me suis aperçue très rapidement que ce petit garçon, à mon avis, il souffrait d'une maladie, puisque c'était très chronique. C'était vraiment toutes les 2-3 minutes, il faisait des grosses crises d'angoisse. Ses parents avaient beaucoup de mal à le canaliser, ils avaient l'air d'avoir l'habitude. Et jusqu'à ce que le petit garçon il se tape la tête contre la table, et on voyait vraiment qu'il faisait des crises d'angoisse, quoi, qu'il était en insécurité, et que voilà, que c'était pas juste un garçon qui faisait une crise de nerfs, quoi. Et donc j'ai vu dans le regard de mon fils qu'il avait un peu peur, quoi. J'ai vu qu'il était un peu effrayé dans son regard, donc je lui ai tout de suite expliqué que ce petit garçon, il était certainement handicapé, voilà, et qu'il avait certainement une maladie ou quelque chose qui fait qu'il se comportait comme ça, et que du coup il n'arrivait pas à le contrôler en fait, et que ce n'était pas juste un enfant qui faisait un caprice. Alors je ne sais pas s'il souffrait de TOC très violent, parce qu'il était vraiment difficilement contrôlable, ou si c'était une autre maladie, mais il a fallu que j'explique ça à Thiago. Voilà, Thiago est déjà au courant que il y a des personnes qui souffrent d'handicap physique, mais je n'avais jamais encore expliqué ce que c'était qu'un handicap mental par exemple. Et voilà, et mon petit bout de chou, comme d'habitude, hyper bienveillant. J'en ai les larmes aux yeux, vraiment, parce que mon petit bout de chou, comme d'habitude, hyper bienveillant. Et il a tout de suite compris qu'il fallait pas trop regarder, qu'il fallait pas non plus se moquer, qu'il fallait pas avoir peur. Et voilà, et je lui ai rappelé que peu importe l'handicap, il faut être là pour soutenir la personne, que même si il a déjà croisé des enfants qui souffraient d'un handicap. D'ailleurs, à la gym avec eux, il y a une petite fille qui est handicapée à qui il manque un bras. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très difficile, les enfants de 3 ans, 5 ans, peu importe l'âge de Généo Thiago, de comprendre ça, et de ne pas, être soit curieux ou soit un peu heureux de quelqu'un qui a une différence. Et moi, je suis vraiment fière de mon fils, parce que c'est pas le cas. Pour le coup, je lui ai expliqué et je lui ai dit, tu vois, mon chéri, quand c'est comme ça, il faut pas trop regarder, il faut pas être insistant dans le regard, faut pas, parce que tous les gens qui étaient autour, ils regardaient, genre choqués, genre intrigués, genre. Et en fait, j'expliquais, je dis, tu sais, les parents, que ce soit ce petit garçon, il est certainement en train de souffrir quand il fait des crises comme ça, et puis les parents aussi, ça doit pas être facile pour eux d'avoir tous les regards sur soi comme ça, donc il faut se mettre à la place des gens. Et puis il a tout de suite compris, il m'a fait, ah ouais, il a eu un tellement beau discours. Et qu'est-ce que je suis fière que depuis tout petit, justement, de ne pas lui avoir caché qu'il y avait des différences. Et c'était émouvant. Parce que même moi, honnêtement, je n'avais jamais vécu une situation pareille. Et le fait que mon fils soit là avec moi, et qu'au final il comprenne, et qu'au final il soit si gentil avec ce petit garçon. Limite, il aurait pu aller jouer avec, quoi. Alors que je pense pas que tous les enfants auraient réagi de la même manière. Donc du coup, je suis vraiment fière de lui, malgré son jeune âge. Ouais, ça c'est mon petit bonhomme. Voilà. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça. On y a longuement discuté. Donc, du coup, on s'est attardé un peu à table. Et je lui ai expliqué les différentes maladies que les enfants pouvaient avoir, même les adultes. Hein. Et que quand c'était comme ça, il fallait être bienveillant avec la personne. Bon, allez, je me remets de mes émotions. J'aborderai un autre sujet avec vous aussi, parce qu'après, il m'a posé des questions sur la religion, les différentes religions. Et c'était intense aussi. Hein. C'est quelque chose, ce petit bonhomme. Vraiment. Je suis vraiment au bout de ma vie. En ce moment, j'ai plein de boutons au niveau du bas du visage. Ça doit être hormonal. Certainement que je vais avoir mes périodes bientôt. Enfin bon, bref. La seule solution que j'ai dans ma salle de bain et qui est efficace pour lutter contre mes boutons, c'est mon savon au lait de chèvre de la Maison des Sultans. Voilà, ça c'est indéniable. Je sais que si je ne l'avais pas, j'aurais bien plus de boutons.
Je l'utilise tellement souvent que regardez, il me reste un petit morceau par-ci, un autre morceau troué par là. Heureusement, j'en ai trouvé un presque neuf dans une autre salle de bain. Je ne peux vraiment pas m'en passer, je m'en sers tous les matins pour enlever l'excès de sébum de la nuit, tous les soirs pour enlever mon maquillage. Moi, c'est comme ça que je me démaquille, hein. Ce n'est pas un démaquillant, mais c'est comme ça que je me démaquille pour éviter de mettre trop de produits différents sur mon visage. On vient avec notre pinceau en forme de rose bien faire mousser, c'est super important. Et en plus, c'est tellement doux. Plus il y a de mousse, plus c'est doux. Et on vient étaler notre petit savon partout sur le visage. Pourquoi ce savon au lait de chèvre et pas une autre marque? Tout simplement parce qu'il contient de l'huile d'argan et qu'il est bio. Et que du coup, il n'assèche pas le visage. D'habitude, je laisse poser mon masque 3, 4, 5 minutes. Là, je peux vous dire que je vais le laisser au moins un quart d'heure. J'en ai vraiment besoin. Étape numéro 2, je vais venir appliquer mon exfoliant La Maison des Sultans. C'est mon scrub ambre et or. La texture, elle est juste incroyable. Il est tout doré comme ça. Et en fait, il donne la peau d'une douceur, mais vraiment extrême, absolue. Genre, je le surkiffe. Et j'insiste surtout sur cette zone parce que j'ai une tonne de points noirs et de petites peaux mortes. Il faut vraiment que j'arrive à exfolier tout ça. Et pour finir, la dernière étape que je fais tous les soirs, pareil sur mon petit pinceau. Je vais venir appliquer mon eau de rose gélifiée, tout simplement pour m'hydrater la peau. Voilà, en plus ça sent super bon. Et ce qui est top, c'est que ça n'a pas d'effet collant. Bon les amis, ça y est, j'ai retrouvé la parole. J'ai le visage tout propre. J'espère que ça va vraiment faire effet, là, le masque que j'ai fait. Je vous conseille, avant tout, si ça vous intéresse, les produits de La Maison des Sultans, de prendre directement la box. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Surtout ne faites pas l'erreur de prendre tous les produits par exemple que je vous ai présentés ou même d'autres produits à l'unité dans le panier. Non. Et en plus mon code promo il est valable aussi sur la box. Donc si vous faites vos calculs, ça vaut beaucoup plus le coup. Coucou Amélia, bah écoute, tu sais quoi, bonne nouvelle, c'est parti pour un nouvel épisode. En tout cas merci pour ce joli message. Et moi aussi, bah, à chaque fois je vous le répète, hein, mais j'adore ce moment et encore plus là. Hier, c'était moyen. J'ai des remontées de donuts. Hier, c'était moyen. J'ai été trop distraite à droite à gauche. Je suis très bien dans mon lit pour répondre à vos questions. C'est parti. Alors Nadia, t'as raison à 80% dans ce que tu dis. C'est vrai que mon mal-être, généralement, mes up and down, bah, vous le savez, hein, je m'en suis jamais cachée, viennent de ma relation avec Julien. Donc, tout dépend de la manière dont ça va entre nous deux. Pas à 100% maintenant, mais en tout cas, c'est quand même toujours un peu le cas. C'était mon gros problème d'il y a quelques mois. Effectivement, je me sens pas assez soutenue par mon mari. On a des problèmes quand même de communication, on a des problèmes de... Voilà, pour moi, il me donne peut-être pas assez d'affection. Bon, ça n'a rien à voir avec les lives parce que c'est comme ça depuis des mois et des mois, ça fait qu'un mois qu'il fait des lives. J'avoue que les lives n'ont pas arrangé les choses, en revanche. C'est vrai qu'on est tout le temps séparés. Là, par contre, c'est pas vraiment vrai. Donc je disais, non, on n'est pas tout le temps séparés. Parce que, voilà, il y a des couples qui se voient, même beaucoup moins, qui partent au travail à 7h du mat, qui rentrent hyper tard le soir, qui sont fatigués, qui se couchent. Enfin, on passe quand même des moments en famille assez régulièrement. Quotidiennement même, je dirais. Mais c'est vrai que je me sens des fois un peu seule. Ouais. C'est pas forcément que par son absence, parce que ça me dérangerait pas. Là, les lives en soi, par exemple, là, il est en live, ça me dérangerait pas qu'il fasse des lives, même le soir et tout, parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis même, je veux pas perdre mon habitude de papoter avec vous, par exemple. Je m'occupe, moi, le soir. Hein. Vous savez, là, il est 23h19, j'ai seulement le temps de me poser mon cul sur ce lit et vous parler. Mais c'est vrai que les moments où on est ensemble, ça me ferait peut-être du bien de recevoir plus d'affection, plus d'attention. Et ça, c'est vrai que c'est un problème que j'ai depuis plusieurs mois avec mon mari, hein, depuis même clairement pas bien avant ça. Et on travaille dessus. Hein.